Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage spécial, le retour de mon autre. Et oui, je sais que c'est une question qui occupe l'esprit d'un bon nombre d'entre vous. J'ai donc décidé de faire un tirage en ce sens. Et l'idée, c'est de vous permettre d'avoir les énergies du jour par rapport à l'attente, voilà, l'attente de nouvelles, l'attente d'un signe. Voilà, peu importe la situation que vous attendiez depuis longtemps, que ce soit récent, l'idée, voilà, c'est vraiment d'orienter tout ce tirage autour de cette question si particulière. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur du général néanmoins, même si c'est très orienté sur une question. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, je consulte régulièrement, donc vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Donc les énergies du jour concernant le retour de votre hôte. Nous allons regarder ce que les cartes nous disent pour aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là aujourd'hui par hasard, je vous invite à cliquer, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, c'est quoi les énergies du jour sur le retour de votre autre? Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? Oh, la carte de l'arbre. Alors, on me parle d'un lien fort. Donc là, c'est quand même une carte très symbolique, puisqu'on me dit que votre lien est fort. Et je sais que certains d'entre vous attendent depuis longtemps, et certainement que s'il y a une attente voilà, qui est présente, c'est qu'au fond de vous, vous savez que le lien est puissant. Et là, on vous dit oui, le lien est fort. Et peut-être que ça vaut la peine d'attendre. Alors après, attendre, je serais tentée de vous dire qu'on peut attendre et aussi vivre sa vie. Hein. Je vous l'encourage vivement parce que c'est quand même important de vivre pour soi. Mais je peux aussi concevoir que parfois on ressent au fond de soi que on ne peut pas passer à côté de ça et qu'on s'autorise à attendre. Donc là, oui, on vous dit le lien est fort, le lien est puissant. Le lien est puissant. La carte du bateau, elle exprime le fait, là je dirais, alors, c'est une carte de mouvement. Je suis partagée là en canalisation entre deux directions. Donc je vais reprendre une autre carte pour être bien claire par rapport au message. Parce que je vais compléter. Le bateau, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une notion d'aller vers quelque chose, mais aussi de prendre le large. Donc là, on va voir la tendance. Est-ce que votre autre a vraiment eu besoin de prendre le large? Ou est-ce qu'il y a, je dirais, un mouvement en votre direction, une volonté de se manifester? Ah, la carte de l'anneau. Alors, deux choses ici. Deux choses. Peut-être que votre autre, alors pour ceux et celles qui n'ont plus véritablement de nouvelles depuis un moment, ça c'est vraiment l'idée que l'autre est parti, a pris le large et a peut-être reconstruit sa vie ailleurs. Et si vous avez, si ça résonne en vous, évidemment, moi je vous invite à peut-être essayer d'avoir des informations pour ne pas vous bercer d'illusions. En tout cas, il y a ici la présence d'une union. Peut-être que votre autre a eu un besoin à un moment de prendre le large par rapport à votre union à tous les deux. Vous voyez, c'est possible aussi. J'aurais tendance à dire ici que l'union vous représente quand même vous et votre autre, parce qu'il y a la carte de l'arbre. Mais je ne peux pas exclure aussi que votre autre a pu refaire sa vie ailleurs, même si votre lien était fort. Vous voyez? Et ça mérite justement de se renseigner pour ceux qui attendent depuis de nombreuses années, de savoir vraiment où vous mettez les pieds. Est-ce que c'est vraiment, voilà, cohérent de rester dans l'attente et dans l'abnégation de sa vie? Il y a une notion d'union ici. Peut-être que pour certains, vous étiez mariés. Il y a aussi ce lien marital. Et c'est aussi ce que je perçois également dans ce tirage.
et que c'est juste que l'autre a eu besoin de prendre le large. Vous voyez, peut-être une routine, si vous étiez marié ou pacsé, peu importe. Mais en tout cas, il y avait une notion d'union, plus d'ordre, enfin, soit devant religieuse ou administrative, et à un moment, l'autre a eu besoin de prendre le large, mais on vous dit que le lien est fort, voyez. Donc ça, c'est vraiment les énergies en place qui va permettre déjà alors, voilà, ça va vous permettre ou non de voir si ce tirage d'aujourd'hui vous correspond, hein, si ça résonne. Je vais creuser bien évidemment sur après l'évolution, la capacité à. Alors la carte de l'ours, elle est intéressante aussi, c'est une carte de force ici. Une carte de force, mais c'est également une carte de lenteur. Je ne sais pas si là les nouvelles vont se manifester bientôt pour ceux et celles qui écoutaient ce tirage, mais en tout cas on vous dit que alors pour ceux et celles où l'autre a refait sa vie, bon, je vais voir d'autres cartes, mais c'est un peu plus compliqué de développer en ce sens, je le ferai après. Mais là, pour ceux et celles où voilà, il y a une union, il y a quand même ce lien, et vous le ressentez, que l'autre a eu besoin de prendre le large parce qu'il y a une routine, ou pour plein de raisons, on me dit que votre lien, non seulement est puissant, mais il y a une certaine force, mais une certaine lenteur. Mais il y a aussi une certaine agressivité. Il y a peut-être encore des rancœurs. Ouais, il y a peut-être encore des rancœurs, je dirais, très très profondes, qui ont marqué, qui marquent. Alors pour les ruptures assez récentes, là on est encore dans l'animosité, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc là je dirais que vraiment l'autre est dans, voilà, je suis partie, je prends large. Je fais ma crise en fait, hein, ma crise de quoi, je sais pas, de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, la soixante-dizaine, je sais pas, en tout cas voilà, besoin de partir à un moment parce qu'il y avait quelque chose de trop pesant. Donc de la lenteur, mais quand même de la force ici. Ouais, de la force. Pour les autres, c'est si votre autre a refait sa vie ailleurs, alors après, est-ce que cette reconstruction est définitive ou pas, je ne sais pas, mais ça peut expliquer le fait que les choses soient à l'arrêt et que ça prenne du temps et que ça ait pris du temps et que ça prendra encore du temps. Et là, après, on est quand même sur un autre paramètre, c'est est-ce qu'on a envie d'attendre que l'autre se sépare. Après, pourquoi pas, hein, il y a des histoires qui durent dans la durée, puis il y en a d'autres qui ne durent pas. Donc ça, après, c'est en fonction de vous, de ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous savez, ceux qui me connaissent, je n'ai aucun jugement. Je le dis souvent, on fait du mieux qu'on peut, on fait comme on peut. Par rapport à nos difficultés, par rapport à nos apprentissages, par rapport à notre caractère, par rapport à notre souffrance aussi. C'est difficile d'attendre quelqu'un, c'est difficile d'aimer, de souffrir. Donc on fait comme on peut, évidemment. Ouais, je vais prendre le chakra, on va regarder. Oh là! Elles sont bavardes. Mais là, je ne peux pas prendre tout le paquet parce que... il y a trop d'informations. Je vais regarder le chakra du cœur. Il va vraiment nous dire comment on peut positionner cette carte de l'union là. Est-ce que c'est une union à un autre niveau ou c'est votre union? On va regarder s'il y a une perturbation dans la relation, s'il y a quelque chose. On va regarder au niveau des énergies tierces. Alors, on me parle de déménagement, de changement et de différence d'âge. Alors là, on est plus sur ce qui a fait que l'autre a pris le large, qu'avait besoin. Une différence, alors pas forcément une différence d'âge, mais ça peut être ça quand même. Hein. Mais c'est une différence tout court. Différence de point de vue, différence de culture, différence de niveau social. Et peut-être un moment pour les couples qui étaient ensemble depuis longtemps, il y avait une routine, une différence au niveau de la vision de la vie de couple. C'est qu'à un moment, voilà, on n'était plus raccord. Aussi des différends, des conflits, c'est qu'à un moment, voilà, et ça a fait que l'autre a eu besoin de prendre le large. Déménagement, changement de ville, peut-être que cette personne, elle est partie, elle a déménagé ailleurs, peut-être que vous viviez avec elle
Elle est partie, elle a déménagé. C'est l'idée ici, oui, de partir, de changer de ville, peut-être pas de ville, mais changer de lieu, s'éloigner. J'ai besoin de prendre le large et je m'éloigne. Ça sous-entend ici que si vous étiez je dirais, si vous viviez sous le même toit, dès que l'autre soit parti. Voilà, il est parti, elle est partie, a déménagé, est parti. Donc, il y a un côté assez ancré dans j'ai pris le large, c'est-à-dire que je ne prends pas le large, c'est que j'ai carrément pris mes affaires et je suis partie. Vous voyez, donc il y a quand même une notion un petit peu plus forte là dans la rupture. On est vraiment sur l'autre est parti, ouais, il est vraiment parti. C'est pas la crise qui dure 3-4 jours, on n'est pas sur ce schéma-là, sur ce tirage d'aujourd'hui, peut-être celui de demain, si vous écoutez ces tirages-là, peut-être que celui d'hier vous parle plus, mais voyez, là on est plus sur quelque chose quand même de acté, hein, la rupture actée, ouais, on est dans la rupture effective, on va dire. Allez, je vais prendre les cartes lumière, je vais regarder au niveau des émotions, au niveau du ressenti. Que ça raconte. Oh là, culpabilité, eh oui. Il y a de la culpabilité ici, hein. Alors elle est légitime. Vous culpabilisez, l'autre culpabilise, ou peut-être que l'autre vous culpabilise, ou peut-être que vous le culpabilisez. En tout cas, voilà, on se sent coupable. Il y a beaucoup de reproches, des regrets. Là, on vous dit, voilà, il faut laisser les reproches, les regrets derrière soi pour mieux avancer, mais il y a encore, voilà, je dirais ce qui empêche, je vous parlais avec l'ours d'agressivité, il y a un peu de ça ici, reproche, regret, c'est latent, c'est encore dans l'esprit de l'autre, je dirais que c'est pas totalement digéré tout ça, c'est pas totalement digéré, donc c'est encore, donc là c'est vraiment, le retour là, non, là c'est pas, les énergies elles vont pas en ce sens aujourd'hui. Elles ne vont pas véritablement en ce sens, même s'il y a un lien, vous voyez. Il y a encore trop d'animosité. Il y a trop d'animosité ici. Si l'autre a refait sa vie, et malgré le fait que votre lien soit fort, c'est possible aussi, je dirais que votre autre culpabiliserait de peut-être renouer avec vous en se disant bon moi je reconstruis ailleurs, même si je pense encore à toi, même si on a été unis, même si notre lien est fort, je culpabiliserais de tromper mon nouveau mec, ma nouvelle compagne. Vous voyez, donc c'est pas si évident là, hein. Il y a encore des choses, des blessures à travailler. Encore des blessures à travailler, mais ce qui me laisse entrevoir une issue relativement positive, c'est vraiment, je vous dis, la carte de l'arbre, hein. Et la carte de l'ours, hein, la lenteur, c'est une question de temps. Mais là, le temps, je dirais que le temps s'allonge, ouais, le temps s'allonge là. Ouais, l'indifférence, ouais. Là, on sent que l'autre, il n'est pas du tout, il n'est pas connecté là, hein. Il y a une certaine indifférence, une indifférence de votre autre. Si vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, là, c'est même, je dirais, rupture totale de communication. Vous avez vraiment le sentiment que l'autre vous a complètement mis aux oubliettes, là, hein. Pour ceux et celles si vous êtes dans une rupture plus récente, là, on n'a pas de prise sur l'autre. L'autre a coupé toute communication, a coupé toute possibilité se montre très très indifférent. Si vous êtes encore en communication avec votre autre, là, vous sentez que l'autre est totalement réfractaire et totalement indifférent je dirais, à vos appels du pied. Et là, on va être dans des conversations très factuelles. Vous savez, quand on se sépare, des fois, on a encore des trucs à gérer. Ça peut être une garde d'enfant, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une garde d'animal, voilà, ou des biens en commun. Et là, on est vraiment dans le message, à quelle heure je passe pour récupérer, si vous avez des enfants, enfin, très factuel, très froid du coup. Et là, il n'y a plus aucune prise, on sent qu'il n'y a plus aucune prise au niveau émotionnel.
Donc là, c'est vraiment, voilà, on est encore dans l'animosité, on est encore dans les reproches, et on perçoit que l'autre est totalement indifférent, ou peut-être que l'autre joue à l'indifférent par protection. Il y a de l'animosité une fois de plus, donc on veut peut-être faire payer à l'autre. Il y a une notion ici peut-être de vouloir faire du mal, ou on est encore sur des énergies de conflit là, hein, quand même, hein. Ça ressort, hein. Ouais, le départ ici, vous voyez, le départ, c'est vraiment l'autre est parti, hein. Elle a deux versions cette carte, elle peut être interprétée de deux manières, comme le bateau, hein. C'est, je vous disais en début de tirage, est-ce que le bateau c'est le mouvement de revenir vers vous, c'est j'ai pris le large. Là, on est quand même dans une confirmation de j'ai pris le large, je suis parti, le départ. Ouais, on est vraiment là-dessus. C'est deux choses. Soit c'est un nouveau départ, cette carte, soit c'est l'autre s'est barré, est parti. Et là, on confirme que l'autre avait besoin de partir et qu'il est vraiment parti. Donc là, on acte la rupture, hein. On acte le fait que c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... ouais, c'est acté, hein, dans la tête de l'autre. C'est peut-être pas définitif, mais pour le moment, c'est vraiment ça, hein. C'est je me suis barré. C'est vous qui êtes parti aussi, hein, mais là je vois plus l'autre qui est parti. Alors les pénates, ouais, là on est quand même encore sur des énergies de... Ouais, les pénates, c'est... bah, je suis inaccessible, hein, indifférent, inaccessible, je suis dans ma tour. Il y a un côté très égotique dans les pénates aussi. Je me préserve, je me protège, ouais, je suis renfermée. Donc là, clairement, non, les énergies ne sont pas dans un retour immédiat de votre autre, hein. Là, on est dans des énergies d'ego, de je me protège, je joue l'indifférente, l'indifférent, je ne veux pas que tu m'atteignes. Et pour les autres qui sont voilà, dans une attente assez depuis très longtemps, je dirais qu'il y a aussi peut-être une impossibilité de reprendre contact parce que l'autre a déménagé, parce que c'est un peu le côté je suis partie sans laisser d'adresse, déménagement, sur les réseaux sociaux vous ne le trouvez pas parce que ça fait trop longtemps et que voilà, vous n'avez pas le pseudo, ou peut-être que il y a aussi eu des blocages, hein, sur les réseaux, sur WhatsApp, vous avez été bloqué de toutes parts. Donc là, impossibilité, malgré toute la bonne volonté, de se reconnecter à l'autre d'une manière ou d'une autre, hein, à part aller frapper à sa porte. Si vous avez... Mais voyez, là, on est vraiment... On est coupé, là. Hein, on est coupé. L'autre a coupé toute possibilité de contact. Hein. Peut-être changer de numéro de téléphone... je suis partie, j'ai pris le large, hein. Donc là, je perçois quand même beaucoup de difficultés. Alors j'aurais aimé avoir un tirage plus positif, mais comme je vous l'ai dit, on est sur les énergies du jour et les choses changent, hein. Les choses changent, hein. Rien n'est figé, hein. Alors là, moi j'en ai fait l'expérience dans ma vie personnelle, je peux vous garantir que rien n'est figé, que la vie réserve d'étranges surprises, hein. Vraiment. C'est pour ça que je m'autorise à tenir ce discours-là, parce que c'est un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que je vis, et je peux vous garantir que... Et je le vois aussi avec les personnes que j'accompagne en consultation privée, quand vous me racontez vos histoires de vie, il y a des choses très surprenantes parfois. Allez, je vais continuer encore un peu avec le Béline, et je vais m'arrêter là, parce que voilà, j'aimerais quand même avoir une ou deux cartes qui pourraient donner un complément d'information pour ce tirage du jour. Horoscope nativité. Alors, elle est intéressante ici pour plusieurs raisons. Je l'aperçois comme c'est écrit. Il y a quelque chose d'écrit. Il y a quelque chose d'écrit pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Mais je perçois quelque chose de différent, de nouveau. Pour ceux et celles qui... Alors là, c'est vraiment pour ceux et celles qui acceptent l'idée de refaire leur vie avec quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, non mais, ok, mais il y a quelque chose là qui arrive. Quelque chose qui va naître, quelque chose de différent. Pour les autres, où il y a vraiment cette
certitude, et aussi vraiment avec beaucoup de réserve, mais vous savez que non seulement c'est possible, mais que ça peut le faire. C'est matériellement possible que votre autre revienne. C'est-à-dire que voilà, c'est matériellement possible au niveau émotionnel et à tous les niveaux. C'est peut-être écrit que vous deviez vivre cette rupture et que c'est écrit que l'autre va revenir parce que le lien est fort, vous voyez. Donc elle est quand même... C'est une carte de démarrage, il y a un renouveau de quelque chose. Soit quelque chose de radicalement nouveau, soit peut-être un renouveau avec votre autre. Mais là, je dirais que la carte de l'horoscope, la nativité, ça pourrait peut-être parler quoique non, à des relations qui ont été en off depuis de nombreuses années. Je sais, quoique non, ça peut être aussi pour les relations un petit peu plus... les ruptures un peu plus récentes. Mais elle envisage, ouais, il y a une notion de quelque chose qui est écrit, hein, il y a quelque chose de bon pour vous là. Il y a quelque chose de bon pour vous. La table, alors la table, elle est intéressante la table. C'est une carte qui... Alors là, la table, on parle souvent de deux choses, la routine et les invitations, la festivité. Donc là, on vous dit que malgré votre attente, vous allez vous vivre des moments festifs et conviviaux qui vont vous permettre certainement de vous sortir, de vous changer les idées. Voilà, qu'il y a des choses agréables qui arrivent. Avec des amis, la famille, peu importe. Pour les autres qui ont été mariés ou qui ont été pacsés ou qui ont eu une vie, une routine avec leur autre, il y a encore ça qui ressort, c'est que finalement, malgré la culpabilité, malgré l'indifférence, malgré les conflits et l'animosité, votre autre garde quand même à l'esprit les moments partagés avec vous. Je dirais la vie commune, les petits rituels, et ça reste ça. Et malgré tout, ça laisse présager ici qu'on ne peut pas tourner une page sur une vie commune, une histoire qui a duré plusieurs années. Voyez. Il y a aussi un certain regret. Alors oui, il y a des reproches, il y a beaucoup de reproches, des regrets, mais il y a aussi une certaine nostalgie du temps passé. C'est ça, là, quand je vous parle de, voilà, dans un tirage, il y a les obstacles, et puis ce qui permet ce qui est bon. Mais là, on est vraiment sur ce qui est positif dans ce tirage, c'est qu'il y a quand même, voilà, on pense au passé, et on a une certaine nostalgie. Il y en a une certaine nostalgie, et sinon, on passe des bons moments, des moments conviviaux. La table, souvent dans mes tirages, je l'aperçois comme une invitation à déjeuner, à dîner, c'est plus une notion de retour. Là, c'est pas le cas dans le tirage parce que les autres cartes avoisinantes sont quand même trop expriment trop le fait d'être parti. Donc là, non, on n'est pas sur un retour. Je t'invite à déjeuner, à dîner. Non, on n'en est pas là aujourd'hui. Hein. On n'en est pas là. Là, il y a quand même le temps qui s'est installé. Alors, je vais quand même creuser. Ouais, là, vous voyez, là, c'est confirmé. Je voulais des réponses complémentaires. Trahison, fatalité, intelligence. Vous voyez, alors là, carrément, oui, voilà, on est encore dans la rupture, elle est actée, fatalité. Fatalité, elle peut avoir plusieurs significations. Là, on est vraiment, voilà, il y a la rupture. Je vous en parle depuis le début, elle est là. On se sent trahi, on a été trahi. Donc là, on est encore dans des énergies de conflit, de rancœur. L'intelligence, c'est une carte qui invite ici à prendre du recul sur tout ça et à gérer de manière plus sage. Ouais. Peut-être de laisser ses regrets, ses reproches de côté, la culpabilité. On est plus sage, on arrête de pointer l'autre du doigt et on récupère sa part de responsabilité aussi. Voyez, on est plus sage, on est plus pas plus intelligent, c'est pas ça, mais on prend les choses avec plus de sagesse ici. Mais effectivement, il y a encore ces énergies de fin, une trahison là. Donc non, là le tirage c'est pas pour maintenant le retour de votre autre. Hein, là, les énergies sont quand même plutôt pesantes. Mais
gardez à l'esprit que votre lien est fort et gardez à l'esprit que il y a quand même une certaine nostalgie du temps passé. Donc, je dirais patience encore pour ceux et celles qui ont envie d'être dans l'attente. Et puis pour les autres, horoscope, nativité, il y a peut-être quelque chose de mieux ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, de toute façon, quelle que soit la direction que vous décidiez de prendre. Elle vous appartient. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair, d'être guidé. On ne peut pas avoir des tirages positifs tous les jours, bien évidemment. Ce serait tellement merveilleux, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que celui de demain sera plus réjouissant et je le souhaite vivement. Allez, je termine avec une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, regardez. Succès! J'adore. Succès avec un point d'exclamation. Donc c'est gros succès. Il y a succès sans point d'exclamation dans le jeu. Et il y a succès avec point d'exclamation. Donc là, vous avez tiré la meilleure carte. C'est le succès assuré. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vais vous libérer. Et puis je vous remercie aussi infiniment de votre présence. Merci de faire partie de ma communauté. Merci pour vos témoignages aussi par mail. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Après, quand je vous ai en consultation, vous me dites des choses qui me font tellement de bien. Et je vous en remercie, ceux qui se reconnaîtront, ceux et celles. Je vous fais des gros bisous au passage. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la magie? Quelle carte va venir clôturer, fermer ce tirage? Mon petit rituel de clôture. Ah bah 2 cartes, tiens. 2 cartes. Bah, s'il y en a 2, on va les prendre. Alors, on nous parle de détermination et concentration. Et oui, je vous sens déterminé, tout de même. Et déterminé et focus, concentré. On est concentré. Je vous montre, j'adore ce tarot. Mon tarot de la magie. Allez, je vais vous lire les cartes. Alors, le jaspe rouge, détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Et la calcédoine bleue, concentration, pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.